à tous, c'est Nicolas pour la chaîne Autodomo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau produit, une nouvelle découverte de produit. Donc, vous l'avez sous les yeux juste ici. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un petit boîtier qui va vous permettre de contrôler vos chauffages électriques à distance. Donc, vos chauffages électriques qui sont dotés d'un fil pilote, hein, bien sûr. Donc, comme d'habitude, on va faire le tour de boîte, voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. On va procéder à l'installation donc physique sur un radiateur et on va regarder un petit peu qu'est-ce que ce produit va nous offrir comme fonctionnalité pour pouvoir piloter notre chauffage à distance. Alors ce produit, c'est un produit de la marque Edzi. Donc la marque Edzi, je vous ai déjà présenté le Edzi Pilot il y a de ça quelques temps. Donc ici, c'est le Edzi Pilot Pro. Donc on va voir pourquoi Pro, hein, parce que tout simplement parce qu'il y a des fonctionnalités supplémentaires par rapport au Edzi Pilot simple. Mais bon, dans un premier temps, on va commencer par le tour de boîte, voir un petit peu ce qu'on a de noté dessus, qu'est-ce qui nous est fourni comme information sur le Edzi Pilot Pro. Alors, pour le tour de boîte, donc on peut voir, donc on peut contrôler notre chauffage à distance. Donc c'est un thermostat pour radiateur Muro électrique. Donc c'est le Pilot Pro. On voit le petit visuel du produit ici, donc comme différence sur le visuel par rapport au Edzi Pilot. Donc on voit qu'on a l'affichage ici de la température qui va nous être affichée, différentes informations hein, suivant si on est en mode hors gel, etc. On a des petits boutons ici pour pouvoir piloter le Edzi Pilot Pro. Et on a également ici une petite boule, j'y reviendrai juste après. Donc on voit que c'est un branchement avec fil pilote, comme je vous l'ai dit juste avant. On a une sonde de température d'intégrer et on a une détection de présence. Donc le branchement sur fil pilote, on l'avait déjà sur le modèle précédent, mais la sonde de température et la détection de présence, nous ne l'avions pas. Donc voilà deux nouveautés donc de ce Edzi Pilot Pro. Et donc la détection de présence, elle se fait justement par la petite boule ici, donc c'est un détecteur de présence. Sur le côté ici, on a les spécificités techniques, donc on a la référence, il fonctionne sur le Wi-Fi 2,4 hein, comme tous les appareils un peu de ce type-là. On a les dimensions, donc 7,8 par 7,8 par 3,1 cm. On a un câble électrique de fourni de 60 cm et il est compatible avec les radiateurs Muro électriques de classe 2 avec fil pilote. Il est garanti 2 ans. Dans la boîte, on aura donc le boîtier Edzi Pilot Pro, le manuel d'utilisation, deux vis d'accroche et un adhésif si vous ne souhaitez pas percer vos murs. Et on a l'installation, donc c'est vraiment tout simple, hein. On branche simplement le fil pilote du radiateur sur le fil pilote du Edzi. Et on a donc après la phase est neutre pour pouvoir alimenter notre radiateur tout simplement. Enfin notre boîtier Edzi. À l'arrière, on a hop là, comment ça marche. Donc on branche le Edzi, on le connecte à l'application et on contrôle simplement via l'application notre radiateur électrique. Donc il n'y a rien de plus simple du tout. Et ici on a un petit visuel de l'application. Donc l'application elle ne change pas, hein, c'est la même application qu'auparavant. Donc qui est disponible sur le Google Play et l'Apple Store. Donc voilà pour le tour de boîte du Edzi Pilot Pro. Alors pour le déballage, bon il n'y a rien de plus simple, hein, c'est un déballage comme un autre, hein. On vient ouvrir la petite boîte ici par le dessus. On tombe directement ici sur le Edzi Pilot Pro qui est juste ici. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc on a notre longueur de 60 cm de câble ici. On a nos petits boutons ici tactiles pour pouvoir piloter notre appareil. On a ici la petite boule qui va nous servir donc de détecteur de présence. Et ici, donc là, on aura l'affichage ici. Au niveau des câbles de branchement, donc comme je vous le disais, hein, neutre, phase, et le fil pilote qui va pouvoir être branché sur le fil pilote du radiateur. Donc il n'y a rien de plus simple au niveau des branchements. Et ensuite à l'intérieur, on a la notice d'utilisation. Donc la notice d'utilisation qui elle est en français, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, qui nous reprend toute la cinématique pour pouvoir brancher le Edzi Pilot Pro et comment le configurer sur l'application. Et on a, comme décrit sur l'emballage, donc les chevilles de fixation, deux vis et un autocollant double face. Donc si vous ne souhaitez pas utiliser les vis, vous pouvez l'utiliser avec le double face qui est fourni. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a dans la boîte, mais on a le strict nécessaire et largement ce qu'il faut pour pouvoir utiliser notre Edzi Pilot Pro sur notre radiateur électrique. Au niveau de la conception du produit, comme le modèle précédent, un produit très bien fini, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est pas un plastique cheap qui fait cheap.
Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de bruit bizarre lorsqu'on manipule le produit. Donc non, une conception relativement soignée. Alors, on se retrouve face au radiateur électrique. Donc, avant toute intervention sur le câblage, je vous conseille et je vous recommande et je vous incite à couper l'alimentation électrique du radiateur sur lequel vous allez intervenir. C'est primordial pour travailler en toute sécurité. Donc, une fois votre alimentation électrique coupée, vous prenez votre Edzi Pilot Pro. Donc, moi, j'ai choisi de le coller avec le scotch double face qui est fourni avec. Donc, je vais le coller juste ici, juste à côté. Donc, on vient presser assez fort pour que le double face adhère bien. Ensuite, donc on a nos 3 câbles ici du Edzi Pilot. On a notre fil noir ici donc qui correspond au fil pilote du radiateur. Donc on vient y connecter notre fil pilote du Edzi. Ici on a le neutre. On vient le connecter au neutre juste ici. Toc. Et la phase ici, on vient la connecter donc à la phase avec les autres phases. Vous avez juste à mettre des wagos comme ça à triple connexion pour pouvoir y brancher donc ensuite le Edzi. Donc voilà, là tout est branché. Une fois que ceci fait, ben, vous replacez vos câbles à l'intérieur, vous replacez votre enjoliveur qui vient cacher tout le bazar de câble ici. Votre câble de 60 cm du Edzi, soit vous le recoupez pour ne pas avoir une longueur de câble inutile, ou alors si vous pouvez tout caser dans votre boîtier. Moi je vous conseille plus de le couper à la longueur qu'il vous faut. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus joli dans votre installation. Donc une fois que vous avez bien vérifié que tous vos câblages sont corrects et bien connectés, on peut remettre notre alimentation électrique du radiateur. Et donc on peut voir ici que le Edzi Pilot est en mode off et que le petit voyant Wi-Fi ici clignote. Donc ça veut dire que soit il est en recherche de Wi-Fi ou soit il est en mode appairage. Donc voilà pour la partie câblage, installation sur votre radiateur. Donc d'ores et déjà, on peut utiliser le Edzi Pilot manuellement, j'ai envie de dire, directement avec les boutons qui sont ici. Bon là, vous me direz, ça n'a pas trop d'intérêt puisque les boutons sont juste ici à côté du radiateur. Mais bon, voilà. On peut déjà le piloter directement ici. Donc là, il est en mode off. Si j'appuie une fois, il se met en mode et on peut voir que le radiateur, lui, s'est mis en marche. Si on rappuie une fois, on le met en mode nuit. Si on rappuie une fois, on le met à 7 degrés et on le réteint également. Donc à 7 degrés, c'est le mode hors gel. Donc voilà. Ici, si on vient augmenter la température, on peut voir que le radiateur, lui, change de mode et la température sur le radiateur augmente également. On peut bien entendu toujours utiliser les boutons du radiateur d'origine, mais vous pouvez utiliser bien entendu le Edzi Pilot également pour piloter le radiateur. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est réglé à 21 degrés. Donc le radiateur est en mode pleine puissance, parce que le Edzi Pilot, lui, demande à ce que la pièce soit à 21 degrés. Donc dans le boîtier, il y a une sonde de température, donc qui va vous permettre de pouvoir capter la température de la pièce. Donc 21 degrés. Le radiateur, lui, se met en route. Si on vient descendre ici la température, hop, on peut voir que le radiateur s'est éteint parce que dans la pièce, il fait déjà au-dessus de 17 degrés. Donc le radiateur, lui s'éteint. Donc vous pouvez régler votre plage de température comme ceci et donc le radiateur, lui, se mettra en route ou non suivant la température de la pièce. Alors on se retrouve sur l'application Edzi. Donc comme vous pouvez le voir, l'application est identique. C'est la même application que le Edzi Pilot pour utiliser le Edzi Pilot standard, j'ai envie de dire, normal. Donc tout en bas, on a le Edzi Pilot Pro qui est connecté. Donc on peut déjà le voir. On a les boutons off, on a le bouton mode jour, on a le bouton mode nuit et on a le bouton hors gel. Donc déjà d'ici, vous pouvez piloter donc votre radiateur depuis votre smartphone pour le mettre en mode jour, en mode nuit ou en mode hors gel. Alors depuis la page principale, si on slide vers la gauche, on se retrouve avec
4 différents menus. Donc le premier menu avec la petite horloge, on va pouvoir rentrer dans nos paramètres de configuration de nos plages horaires et les modes de fonctionnement. Donc comme vous pouvez le voir, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et on a tous les horaires, donc de minuit à minuit du lendemain, enfin du jour même, enfin du lendemain. Ce qu'on va pouvoir faire par exemple, donc si vous vous levez, je sais pas, à 6 heures du matin, vous pouvez dire à partir de 5 heures, hop, jusqu'à 8 heures, hop, tu te mets en mode jour. Tu viens chauffer ma pièce en mode jour. Je sais pas, donc à 8 heures, vous repartez et vous rentrez qu'à 10 heures, vous pouvez le mettre hop, en mode hors gel de 8 heures à 10 heures, par exemple. Hein, c'est des exemples que je vous donne. Et ça, donc, sur chaque jour de la semaine. Hop, vous le mettez en mode on et vous le validez avec la petite flèche qu'il y a tout en haut à droite. Donc voilà, là on peut voir qu'il est passé en mode programmation. Si vous souhaitez enlever le mode programmation, vous venez simplement cliquer sur off, vous validez et on repasse en mode manuel. Ensuite, les autres menus, donc le petit symbole d'un petit bonhomme, ça va pouvoir vous mettre en mode présence. C'est-à-dire que il va détecter votre présence. Si vous êtes là, il va le mettre en mode jour. Si vous êtes absent, si vous ne détecte plus, il va passer automatiquement en mode confort, en mode nuit. Ensuite, le petit cadenas en jaune, c'est pour verrouiller ou déverrouiller le fait de pouvoir régler votre Edzy Pilot Pro via les boutons directement sur celui-ci. Donc soit vous choisissez de le verrouiller pour que, par exemple, si un enfant vient y toucher, qu'il ne puisse pas dérégler votre Edzy Pilot Pro. Et ensuite, le petit logo tout à droite bleu avec une icône de valise, c'est pour le mode vacances. Donc vous choisissez votre mode vacances si vous partez une journée, 2 jours, etc. Et pendant ce temps-là, il va passer automatiquement en mode hors gel le radiateur. Donc voilà pour les menus qu'il y a lorsque l'on slide vers la gauche. Et lorsque l'on slide vers la droite, on a 3 petites icônes. Donc une icône avec un thermomètre, une icône avec un soleil et une icône avec une lune. Donc l'icône avec le thermomètre va vous donner la température mesurée dans la pièce. Donc il est actuellement 18,6 dans la pièce dans laquelle il est installé. Le petit icône avec le soleil, si vous cliquez dessus, vous pouvez ici régler la température du mode confort directement via l'application. Et pour le mode éco, le mode nuit, vous pouvez également régler ici directement la température depuis l'application. Alors voilà pour le côté application donc du Edzy Pilot Pro. Donc comme vous avez pu le voir, c'est une application qui est relativement intuitive et simple d'utilisation. Alors pour conclure sur ce Edzy Pilot Pro, donc pour moi c'est un produit qui est totalement validé, hein, comme la première version, il n'y a rien à dire sur le produit, ça fonctionne très très bien. Totalement validé, pourquoi? Parce que l'installation est très simple, hein, l'installation physique sur le radiateur, comme vous avez pu le voir, il y a les 3 câbles à brancher, tout est bien repéré, hein, le fil pilote noir, il y a une étiquette dessus qui nous indique que c'est le fil pilote. Au niveau de l'utilisation du Edzy Pilot sur l'application, comme je vous l'ai dit juste avant, hein, tout est à portée de main, il n'y a pas besoin de chercher, tout est bien positionné dans l'application. On n'a pas besoin de chercher pendant 3 heures où se situe quoi et comment le paramétrer. C'est relativement intuitif. Même sans lire la notice, on comprend tout de suite comment que ça fonctionne. Un conseil que je vous donnerais par rapport à l'installation physique donc du Pilot Pro, c'est ne pas le mettre trop proche de votre radiateur. Pourquoi? Parce que plus vous êtes proche du radiateur, plus il va faire chaud quand celui-ci va être en fonctionnement. Donc ça peut légèrement, enfin ça peut fausser, ça va même de toute façon fausser votre mesure de température de la pièce. Donc il se mettra moins souvent en route par rapport à la température que vous lui aurez donnée comme consigne. Par exemple à 20 degrés, là forcément il va aller trouver tout de suite les 20 degrés, alors que s'il est à 1 mètre du radiateur, il fera un petit peu plus frais. Donc moi je vous conseille le Edzy Pilot de le mettre 50-60 cm du radiateur pour pouvoir déjà avoir une température qui est un peu plus cohérente par rapport à votre pièce. Quelque chose que je ne vous ai pas dit également, c'est un appareil qu'on va pouvoir piloter dans Home Assistant. Si vous êtes utilisateur de Home Assistant, on va pouvoir retrouver grâce à l'intégration Edzy notre Pilot Pro donc dans notre instance Home Assistant. Donc c'est plutôt pas mal pour ceux qui
qui utilisent cette solution-là pour piloter leur produit domotique, leurs produits connectés. Il y a un petit point négatif que je mettrais sur ce Pilote Pro, c'est par rapport au détecteur de présence. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à mes animaux à moi ou pas, mais j'ai remarqué que lorsqu'il y a un animal dans la pièce, bah, il va le détecter. Il va le détecter comme si c'était quelqu'un, un être humain. Alors ça, je trouve ça un petit peu dommage. On aurait aimé une détection de présence humaine, pas une détection de présence qui détecte même les animaux. Donc du coup, voilà, lors des absences, lorsque le détecteur de présence a détecté les quelques fois mes animaux, mon radiateur s'est mis en route, alors qu'il n'aurait pas dû puisque nous étions absents. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage, mais voilà, sincèrement, mis à part ce point négatif-là, j'en ai pas trouvé à redire sur le Pilote Pro. La conception est bien faite, les produits, enfin les matériaux utilisés pour la conception du produit sont très bons. L'utilisation, l'installation, l'utilisation, c'est vraiment intuitif, je le répète, hein, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà. Si vous avez des questions, et n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. Comme d'habitude, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte de produits. Ciao!